Bonjour à vous et bonne année 2026. Avant de démarrer la vidéo, j'ai une question pour vous. Je poste une histoire d'horreur par jour en short. Est-ce que vous regardez les shorts? J'ai fait cette compilation car je voulais en faire profiter ceux qui regardent que les vidéos longues et qui passent à côté de ces petits threads d'horreur. Mais ça se fait, la majorité d'entre vous, vous regardez déjà en fait les formats short et dans ce cas cette compile, en fait elle sert à rien. Mais bon, spoiler alerte, il y en a certainement une, voire deux inédites qui sont pas encore sorties sur la chaîne. Et aussi dites-moi si vous validez ce concept en commentaire, si oui, je le ferai 1 à 2 fois par mois. Sinon c'est la dernière vidéo de ce type que vous allez voir sur la chaîne. Et je ne ferai que des threads horreur longs en vidéo. Et je continuerai bien sûr à faire des shorts. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur mes tenues. Je pensais pas qu'il y aurait autant de commentaires à ce sujet et je me suis dit tiens, on va lancer un petit jeu. C'est à vous de choisir mon prochain style. Je vais prendre plusieurs de vos commentaires et au fur et à mesure des vidéos et des shorts, je vais reproduire le style que vous me demandez. Et pour ceux qui sont encore plus motivés, vous pouvez même m'identifier dans vos posts de communauté sur vos chaînes avec vos inspirations photos. C'est-à-dire, je sais pas moi, Pinterest, célébrité, skin Roblox, pourquoi pas. Si vous mettez une photo de votre skin sur Roblox, si j'arrive à faire quelque chose de similaire. Ou dites-moi juste en bas en commentaire dans quel style vous voudriez que je vous raconte le prochain thread d'horreur. Allez, je vais pas vous faire perdre plus de temps, installez-vous bien. Voici 20 mini-histoires terrifiantes. Si tu vas au Japon, il y a un endroit où aucun taxi n'accepte d'aller après minuit, le tunnel de Kiyotaki. Ce tunnel est maudit pour une raison simple, sa longueur change. Officiellement, il mesure 444 mètres. Déjà, rien que ce chiffre, il porte malheur. Parce que le chiffre 4 se prononce shi en japonais, ce qui veut dire mort. Mais la légende raconte que si tu le mesures la nuit, il devient plus long, parfois 50 mètres de plus. Pourquoi ? Parce que les esprits des ouvriers morts pendant la construction déforment la réalité pour t'empêcher de sortir. Mais le plus terrifiant, ce n'est pas la longueur, c'est le miroir. À la sortie du tunnel, il y a un virage dangereux avec un miroir convexe. La règle, elle est absolue, ne regarde jamais ce miroir. On dit que si tu le regardes en passant, tu ne verras pas ton reflet, tu verras une femme pâle aux cheveux noirs qui te fixe. Et le pire, si tu la vois dans le miroir, c'est qu'elle n'est pas dehors, c'est qu'elle est assise sur ta banquette arrière. Des dizaines d'accidents inexpliqués ont lieu à ce virage chaque année. Alors, tu serais capable de traverser ? Imagine que ton propre enfant de 4 ans arrête soudainement de t'appeler maman et à la place, il t'appelle par ton prénom. Et le pire, c'est qu'il appelle sa grand-mère maman. C'est l'enfer qu'a vécu Chloé il y a quelques mois parce que sa belle-mère, une femme très envahissante qui avait les clés de chez eux, en cas d'urgence, disait que c'était juste une phase, que c'était mignon. Mais non, c'est pas mignon. Chloé trouvait ça bizarre, elle aussi. Le petit Léo devenait froid, distant avec elle, mais il collait constamment sa grand-mère, dès qu'elle passait la porte. Et un soir, Léo lâche une phrase glaçante à table. « Toi, tu sers juste à faire à manger ?» C'est maman qui l'a dit. Donc bien sûr, en disant maman, il parlait de la grand-mère. Chloé décide de cacher un dictaphone sous le lit de son fils. Elle pense que sa belle-mère lui parle quand elle le garde la journée, mais ce qu'elle découvre sur l'enregistrement date de 3 heures du matin. À ce moment-là, on entend la porte de la chambre s'ouvrir doucement. On entend la voix de la belle-mère qui est entrée dans la maison pendant que tout le monde dormait. Elle s'assoit près du lit de l'enfant et commence une séance d'hypnose. Elle répète après moi, Léo, Chloé est la nounou. Chloé est méchante, je suis ta seule maman, je suis la seule qui t'aime. Et sur la bande, on entend le petit Léo répéter d'une voix endormie comme un robot. La belle-mère venait toutes les nuits depuis 6 mois pour reprogrammer le cerveau de son petit-fils. Chloé a changé les serrures le jour même. Mais aujourd'hui encore, quand Léo est fatigué, il lui arrive de l'appeler par son prénom. Si tu entends quelqu'un siffler dans la forêt la nuit, ne réponds jamais. Jamais. Hugo, lui, il fait du camping sauvage tout seul dans les Landes. Il a planté sa tente au milieu des pins, loin de tout. Il est minuit, il est dans son sac de couchage et il s'apprête à dormir. C'est là qu'il entend un sifflement. 3 petites notes, très mélodieuses. Ça vient d'assez loin dans les bois. Hugo, pas du tout stressé, se dit que c'est un autre campeur ou un oiseau. Pour s'amuser, il siffle les 3 mêmes notes en réponse. Silence complet pendant 10 secondes et soudain, le même sifflement répond. Mais cette fois, il est beaucoup plus proche, à peut-être 20 mètres. Là, Hugo, ça le fait quand même beaucoup moins rire. Il comprend que ce n'est pas un oiseau. Il éteint sa lampe torche, il ne bouge plus d'1 millimètre. Son cœur bat super fort et il attend. 1 minute passe, rien. Il commence à se détendre. Il se dit que l'autre personne est partie et il ferme les yeux. Et c'est là, juste au-dessus de son oreille,
à travers la toile fine de la tente, qu'il entend les 3 notes siffler tout doucement. La chose est collée à sa tente. Hugo n'a pas bougé jusqu'au matin, mais quand il est sorti au lever du soleil, il a vu que tout autour de sa tente, dans la terre, il y avait des centaines de traces de pieds nus. Après avoir entendu ça, tu ne feras plus jamais de FaceTime tard le soir. C'est l'histoire de 2 potes, Lucas et Antoine. Il est 1h du matin, ils sont chacun chez eux, en appel vidéo sur Discord. Ils discutent, ils rigolent, normal. À un moment, Antoine a soif, il dit « Attends, je vais chercher une bouteille d'eau à la cuisine, je reviens ». La caméra filmant sa chambre vide et la porte ouverte derrière. Lucas, de son côté, attend devant son écran. Il regarde le décor de la chambre de son pote. Et là, il voit un truc bouger à l'écran. Dans le couloir, derrière la porte de la chambre d'Antoine, une silhouette sombre passe très vite et entre dans le placard de la chambre. Lucas se dit « Ah ok, c'est son frère » qui veut lui faire une blague. Antoine revient de la cuisine, tout content. Il s'assoit à son bureau et il remet son casque. Lucas rigole et lui dit « T'es cramé mec, j'ai vu ton frère se cacher dans le placard. Dis-lui de sortir. » Le visage d'Antoine change instantanément. Il devient tout pâle. Il chuchote « Lucas, mon frère est pas là ce week-end. Je suis tout seul à la maison. » Lucas pense qu'il ment, mais il insiste. « Arrête tes conneries, je l'ai vu entrer dans le placard derrière toi il y a genre 10 secondes. » Antoine se fige. Il ne se retourne pas. Il fixe la caméra, terrifié, et il dit « Lucas, la porte du placard, elle est en train de s'ouvrir là ?» Sur l'écran, Lucas voit la porte s'entrouvrir lentement dans le dos de son pote. L'appel a coupé juste après. Quand la police est arrivée chez Antoine 10 minutes plus tard, la maison était vide. Tu ne regarderas plus jamais ton chien de la même façon après cette histoire. Julien, il vit dans une maison avec un grand jardin et il a un Golden Retriever qui s'appelle Max. Pour ma part, chez moi, j'ai un berger belge tervuren et si vous avez un chien, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Donc je disais, il a un chien qui s'appelle Max et c'est un soir d'orage. Il pleut des cordes. Julien est dans le salon et il regarde la télé. Il entend Max gratter à la baie vitrée pour entrer, comme d'habitude. Sans quitter l'écran des yeux, Julien se lève. Il déverrouille la baie vitrée, il entrouvre et il sent le chien se faufiler à l'intérieur. Il referme vite pour pas qu'il fasse froid. Et je pense que là, vous le voyez venir. Le chien vient se coucher direct sous le canapé au pied de Julien. Julien, toujours captivé par son film, laisse pendre sa main et commence à caresser la tête du chien. Il sent que le poil est trempé et se dit « Merde, il va tout salir !» Mais il continue de le caresser machinalement. Ça dure 10 minutes. Le chien, il est super calme, il ne bouge pas, il respire fort. Et là, le téléphone de Julien sonne. C'est son voisin. Julien décroche. « Ouais, allô ?» Le voisin, qui a l'air inquiet, lui dit « Julien, mec, je crois que t'as oublié ton chien dehors, ça fait 20 minutes qu'il hurle à la mort devant la porte d'entrée. » Julien se fige. Il regarde sa main, qui est toujours en train de caresser la chose sous le canapé, lentement. Il se penche pour regarder sous le canapé. 2 yeux jaunes, humain qui le fixe dans le noir et une voix rauque qui lui murmure « Continue, j'adore ça, fais de beaux cauchemars !» Et surtout vérifie ce qu'il y a sous ta main quand tu caresses ton chien. Si tu as l'habitude d'envoyer des notes vocales à tes potes le soir, je te conseille de toujours les réécouter avant de les envoyer. C'est l'histoire de Manon. Elle est chez elle et il est tard. Elle est affalée sur son lit dans le noir. Elle raconte sa journée à sa meilleure amie en vocal sur WhatsApp. Elle parle pendant 1 minute, tranquille, et puis elle envoie. Sa copine lui répond direct « Manon, c'est qui le mec avec toi ?» Manon, elle comprend pas parce que elle est seule. Ses parents sont partis en week-end. Elle se dit que sa pote lui fait une blague. Elle relance son propre vocal pour vérifier. Elle entend sa voix à elle, normale, mais à un moment, elle marque une petite pause de 2 secondes pour chercher ses mots. Et pendant ce silence, juste à côté du micro de son téléphone, on entend une voix d'homme très grave et très proche qui murmure « Elle ne s'est toujours pas retournée. » Manon a senti un souffle glacé dans sa nuque à la seconde où le vocal s'est terminé. Abonne-toi maintenant, ou le prochain vocal que tu vas envoyer à un de tes potes, tu entendras la même voix. Si tu as une Alexa ou un Google Home chez toi, écoute bien parce que tu vas certainement avoir très envie de le débrancher. C'est l'histoire de Lucas. Lucas vit tout seul et il a cette habitude de toujours dire bonne nuit à son enceinte connectée avant d'aller dormir. C'est son petit rituel. La machine lui répond « Bonne nuit Lucas » et il s'endort, basique. Sauf que hier soir, Lucas dit « Bonne nuit ». L'enceinte s'allume en bleu, mais elle ne répond pas tout de suite. Il y a un silence pesant de 5 secondes.
Et là, au lieu de sa voix robotique habituelle, l'enceinte répond en chuchotant. Elle murmure très doucement. « Chut, tu vas le réveiller. » Lucas se fige dans son lit. Il pense avoir mal entendu. Il demande, la voix tremblante. « Qui ça ?» Et l'enceinte répond toujours en chuchotant. « Celui qui est sous ton lit depuis 20 minutes. » Lucas n'a même pas regardé. Il a sprinté hors de sa chambre. Abonne-toi maintenant ou quelqu'un viendra dormir sous ton lit ce soir. Les gars, posez votre téléphone et écoutez bien parce que ce qui est arrivé à Thomas va vous faire réfléchir à 2 fois avant de commander à manger tard le soir. Et désolé pour ma tenue, avec les fêtes de fin d'année, je ne dors plus, alors on fait la vidéo en pyjama. Tout commence un mardi soir. Il est 3h du matin. Thomas a la dalle. Il lance son appli de livraison habituelle. Il commande un burger. Classique. Le resto valide et l'appli lui assigne un livreur. Le mec s'appelle personne. Juste personne. Pas de photo de profil, pas de notes. Thomas se dit que c'est un bug d'affichage. Il s'en fout, de toute manière, lui tout ce qu'il veut c'est son burger. Il suit le trajet du livreur sur la carte et c'est là que ça devient très étrange. Le point GPS du livreur n'est pas sur la route, il est au milieu d'un parc immobile. Sauf que le parc il est fermé la nuit et qu'il n'y a aucune route à l'intérieur. Thomas fixe l'écran et d'un coup le point GPS disparaît et réapparaît instantanément juste en bas de son immeuble. Le mec, il a fait genre 3 km en 1 seconde. C'est impossible. Thomas reçoit la notif. Votre livreur est arrivé. Il va à la porte, regarde dans l'œilleton. Le couloir est vide. La minuterie est éteinte, c'est le noir total. Il attend, pas de sonnette, pas de toc-toc. Il reprend son téléphone pour envoyer un message au livreur. « Je ne vous vois pas ». Et là, l'appli lui répond instantanément, mais ce n'est pas un message automatique. Le livreur écrit « Je ne suis pas dans le couloir, Thomas ». Thomas commence à flipper. « Si t'es pas dans le couloir, mais alors t'es où ?» Il colle son oreille contre sa porte d'entrée. Et là, il entend une respiration. Une respiration lourde, très lente. Mais le son ne vient pas de derrière la porte. Le son vient de l'intérieur de son propre appartement, juste derrière lui. Il se retourne, doucement, le cœur qui bat à 200. Son salon est vide. Il se dit qu'il devient fou. Il regarde son téléphone et voit que la commande est passée en statut « livré ». Vous savez que les livreurs doivent prendre une photo pour prouver qu'ils ont déposé le sac. Thomas ouvre la photo de preuve de livraison. Et ce n'est pas une photo de son paillasson. C'est une photo prise en mode vision nocturne. On voit Thomas, de dos, collé à sa porte d'entrée en train de regarder dans l'œilleton. La photo a été prise depuis son propre canapé il y a 10 secondes. Le message en dessous de la photo disait « Tu as oublié de verrouiller la fenêtre du balcon. Bon appétit !» Thomas a couru s'enfermer dans sa salle de bain et a appelé la police. Quand ils sont arrivés, l'appart était vide. Mais sur la table du salon, le burger était posé, encore chaud, avec une bouchée déjà prise dedans. Sérieux, vérifiez vos fenêtres maintenant. Et abonne-toi si tu veux dormir ce soir. Dans cette vidéo, je ne parle pas fort, mais c'est parce qu'on a un gros problème. On arrive bientôt aux 1000 abonnés sur cette chaîne et je viens de découvrir un truc qui aurait dû me faire supprimer mon compte hier soir. Il y a une vieille théorie sur le dark web qui concerne les chaînes d'horreur comme la mienne. Ça s'appelle la loi du 1000e invité. En gros, tant que tu as moins de 1000 abonnés, tu es invisible. Tu racontes tes histoires et tout va bien. Mais la légende dit que le 1000e abonné agit comme une clé. Une fois ce chiffre atteint, la barrière entre le compteur et les histoires se brise. Ce n'est plus toi qui regardes les monstres, ce sont les monstres qui te localisent. On dit que le créateur de la chaîne change du jour au lendemain. Sa voix devient un peu plus grave, son regard un peu plus vite parce que ce n'est plus lui aux commandes. Moi, depuis ce matin, j'ai l'impression d'être observée dans ma propre chambre. Mais il est trop tard pour reculer. Est-ce que tu connais beaucoup de créateurs de contenu d'histoires d'horreur ? Mais bon, allez, soyons fous. Abonne-toi maintenant, sois celui qui déclenche la malédiction et on verra bien si c'est encore moi qui fera la prochaine vidéo. Je pense que tu es habitué sur cette chaîne, mais ce soir, vraiment, vérifie bien que ta porte d'entrée est verrouillée à double tour. C'est l'histoire de Lucas. Il est 22h et il est posé dans son canapé devant Netflix. Tout va bien. D'un coup, il reçoit une notification sur son téléphone de sa sonnette connectée. Tu sais, c'est le genre de sonnette qu'on peut avoir devant chez soi, avec une caméra. Le message dit « Mouvement détecté devant la porte d'entrée ». Lucas soupire. Il pense que c'est un chat ou un livreur Uber Eats qui s'est trompé. Il déverrouille son téléphone pour regarder le retour vidéo en direct. Et là, ce qu'il voit le glace sur place. Sur l'écran, devant sa porte, c'est Lucas, lui-même,
Mais il est terrifié. Il a les vêtements déchirés, il est en sang, et il hurle en frappant contre la porte. « Ouvre, ouvre vite, il est juste derrière moi !» Lucas, le vrai, celui qui est sur le canapé, eh bien, il comprend pas. Il se dit que c'est impossible, une blague, un montage. La vidéo se coupe. Le silence revient dans le salon. Il reste figé, le téléphone à la main, en essayant de rationaliser, mais 30 secondes plus tard, il entend exactement les mêmes coups violents sur sa vraie porte d'entrée. Et sa propre voix de l'autre côté qui hurle « Ouvre, ouvre vite !» La question, c'est pas de savoir qui est dehors, c'est de savoir ce qui le pourchassait. Tu vas y penser la prochaine fois que tu te brosseras les dents le soir devant ton miroir. C'est l'histoire de Clara. Il est minuit passé, elle est dans sa salle de bain, petite routine, crevée après une très longue journée. La routine, elle est habituelle. Elle se démaquille, elle se brosse les dents. Le silence total dans la maison. Elle a la brosse à dents dans la bouche, elle regarde son reflet dans le grand miroir au-dessus du lavabo. Tout est normal. À un moment, elle se penche en avant, au-dessus du lavabo pour rincer sa bouche. Donc, elle quitte le miroir des yeux pendant quoi ? 2 secondes. Elle se redresse et attrape sa serviette pour s'essuyer le visage. Et quand elle relève les yeux vers le miroir, son cœur s'arrête net. Dans le miroir, son reflet à elle est encore penché en avant, au-dessus du lavabo. Clara est tétanisée. Elle ne peut pas bouger un muscle. Et là, tout doucement, le reflet dans le miroir commence à se redresser. Mais il ne regarde pas Clara dans les yeux. Il regarde juste derrière son épaule, vers la porte de la salle de bain, et il se met à sourire. Si un jour tu te perds en forêt et que tu trouves une cabane, n'entre surtout pas. C'est l'histoire d'un chasseur qui s'égare en pleine montagne. La nuit tombe, il gèle et il panique. Au loin, il voit une petite cabane en bois. Il court, il frappe à la porte, mais aucune réponse. La porte est entrouverte, alors il entre pour s'abriter. À l'intérieur, il y a juste un lit. Mais le truc qui le met super mal à l'aise, c'est les murs. Ils sont couverts de tableaux, des portraits, vraiment très réalistes, des visages déformés, haineux, en colère, qui le fixent, tous avec des yeux grands ouverts. Il a l'impression qu'ils le jugent. Il est terrifié. Mais là, il est tellement épuisé qu'il se cache juste sous la couette pour ne plus voir ses têtes et il finit par s'endormir. Le lendemain matin, il se réveille avec la lumière du soleil. Il se sent mieux. Il se tourne vers les murs pour regarder les tableaux de plus près. Et c'est là que son sang se glace. Il n'y a aucun tableau, juste des fenêtres. Ça veut dire que, toute la nuit, il n'était pas seul. Des gens le regardaient dormir depuis dehors, par ses fenêtres. Les gars, l'université la nuit, c'est l'endroit le plus glauque sur Terre. Mais après avoir entendu l'histoire de Chloé, vous n'irez plus jamais aux toilettes de votre internat après 23h. Chloé est étudiante en médecine, donc elle bosse tard. Il est 3h du matin, tout le campus dort. Elle sort de sa chambre pour aller aux toilettes communes au bout du couloir. Je pense que vous voyez le genre. Ces longs couloirs interminables avec des lumières à détection de mouvement qui s'allument quand tu marches. Elle avance, la lumière s'allume au-dessus d'elle. Elle arrive aux toilettes, fait ce qu'elle a à faire, se lave les mains et sort. Le couloir est éteint, noir total. Elle fait un pas pour déclencher le capteur. La lumière juste au-dessus d'elle s'allume, mais là, elle se fige. Au lieu que les lumières s'allument devant elle au fur et à mesure qu'elle avance, elle voit tout au fond du couloir, à l'opposé, la toute dernière lumière s'allumer, puis de l'avant-dernière, puis la suivante. Quelque chose est en train de courir vers elle depuis le fond du couloir, mais il n'y a personne, elle est seule. Le couloir est vide, mais les lumières s'allument une par une, super vite, en se rapprochant d'elle. Chloé panique, elle se retourne, défonce la porte de sa chambre, se jette à l'intérieur et verrouille à double tour. Elle s'adosse contre la porte, le cœur qui va exploser. Elle écoute et c'est le silence total. Elle se dit qu'elle a halluciné avec la fatigue. Elle s'éloigne de la porte pour aller dans son lit. Et c'est là qu'elle entend le bruit qui l'a traumatisée à vie. Juste derrière la porte, à hauteur de son visage, quelqu'un gratte doucement avec un ongle et une voix murmure « Je sais que tu as vu que j'étais invisible. Ouvre-moi. » Le lendemain, elle a vu des traces de doigts sales tout autour de son judas. Elle a déménagé le jour même. Les gars,
Imaginez 2 secondes, vous rentrez chez vous, vous garez votre voiture, vous levez la tête vers votre fenêtre et vous voyez vous-même à l'intérieur. C'est ce qui est arrivé à Bastien et c'est une masterclass de l'angoisse. Bastien, il rentre de son travail, il est 20h et il fait nuit. Il se gare en bas de son immeuble, il a une vue directe sur la fenêtre de son salon au premier étage. Les volets sont ouverts, la lumière est allumée. Et là, c'est un bug total dans son cerveau. Il voit un mec assis dans son canapé, habillé exactement comme lui, avec la même coupe de cheveux, en train de regarder la télé. Bastien se dit qu'il est en train d'halluciner, qu'il est bien trop fatigué. Il attrape son téléphone et décide d'appeler sur son propre fixe juste pour voir. À travers la fenêtre, il voit le double se lever calmement et décrocher le téléphone du salon. Bastien ne dit rien et il est tétanisé. Et là, il entend sa propre voix à l'autre bout du fil lui dire « Pourquoi tu restes dans la voiture ? Monte, le dîner est prêt. » Au même moment, le mec dans l'appartement tourne lentement la tête vers la fenêtre, regarde droit dans les yeux de Bastien et lui fait un grand sourire inhumain. Bastien démarre en trombe et part dormir à l'hôtel. Et il n'est retourné chez lui qu'accompagné de 3 potes le lendemain. L'appart était vide, mais la télé, elle était encore allumée. Sérieux, si ça vous arrive, vous faites quoi ? Si tu as un iPhone, ne regarde jamais tes live photos après minuit. C'est une règle d'or. C'est arrivé à Manon hier soir. Elle vient d'emménager dans son nouveau studio et elle est très contente. Donc, elle se prend en selfie dans le miroir de sa salle de bain pour l'envoyer à ses potes. La photo, elle est au top. Elle sourit, tout va bien, elle a pris son meilleur angle. Mais vous savez comment ça marche. L'iPhone enregistre toujours une petite vidéo de 2 secondes avant et après la photo. Manon reste appuyée sur l'écran par erreur et l'image s'anime. Et là, c'est l'horreur absolue. Sur la version animée, juste pendant la fraction de seconde où elle prend la pause, on voit le rideau de douche derrière elle se soulever brusquement et un visage pâle avec des yeux grands ouverts qui la fixent avant de se recacher à toute vitesse. Le pire, sur la photo fixe, le rideau est parfaitement retombé. Ça veut dire que le truc a bougé pendant la seconde où elle regardait son écran et pas le miroir. Ensuite, elle est partie dormir à l'hôtel. Abonne-toi maintenant ou la prochaine fois que tu te prendras en selfie, tu verras une tête apparaître juste par-dessus ton épaule. Si tu entends des bruits dans ton salon le soir de Noël, ne descends surtout pas vérifier. Fais le mort. Je vais te raconter l'histoire d'Alex. Le soir du réveillon, vers 3h du matin, il entend du bruit en bas. Des pas lourds et le bruit caractéristique de cadeaux qu'on dépose. Et là, il se dit que c'est certainement ses parents qui lui font une surprise de dernière minute. Il descend doucement les escaliers pour les surprendre. Il arrive dans l'encadrement de la porte du salon et là, il voit une silhouette massive, habillée d'un grand manteau rouge, dos à lui et penché sur le sapin. Alex rigole et lance « C'est bon papa, tu es grillé ». La silhouette se fige instantanément. Elle ne se retourne pas, mais Alex remarque un détail horrible. Les pieds de la chose sont nus, grisâtres, et il y a des griffes à la place des ongles. Lentement, la chose commence à se redresser. Et sa tête, elle pivote, mais complètement à 180 degrés vers Alex, avec, en plus, en bonus, un bruit d'os qui craque. Ce n'était pas un masque, c'était un visage de peau pâle, sans yeux, avec juste une immense bouche remplie de dents pointues. La créature a posé un doigt sur ses lèvres et a chuchoté avec la voix exacte de sa mère. Si tu cries, tu finis dans la hotte. Abonne-toi maintenant, ou demain matin, tu trouveras un cadeau qui respire sous ton sapin. Si tu entends un de tes parents t'appeler en pleine nuit, ne réponds surtout pas. Fais semblant de dormir. C'est l'histoire de Nathan. Il est 2h du matin et il est dans sa chambre à l'étage. Il scrolle sur TikTok, certainement un peu comme toi, avec ses écouteurs. D'un coup, il a soif. Il enlève son casque et il entend la voix de sa mère qui vient du rez-de-chaussée dans la cuisine. Elle crie « Nathan, descends m'aider s'il te plaît, je me suis fait mal ». Nathan, bon fils, se lève direct et il sort de sa chambre. Il arrive en haut des escaliers. Il entend encore la voix en bas, plus insistante. « Nathan, vite, viens !» Il s'apprête à descendre la première marche. Mais à ce moment précis, la porte de la chambre de ses parents, qui est juste à côté de lui à l'étage, s'ouvre brusquement. Sa mère sort de la chambre, le visage terrifié, et l'attrape par le bras, le tire en arrière et lui chuchote « N'y va pas, je l'ai entendu aussi ».
On dit souvent que l'instinct de survie est notre arme la plus forte, mais il existe quelque chose d'encore plus puissant qui peut causer votre perte, l'empathie. Les prédateurs ne chassent pas toujours avec des armes. Parfois, ils chassent avec la pitié. C'est la leçon terrifiante qu'a apprise Julie, une infirmière de nuit, il y a quelques mois. Et ce détail technique qu'elle a remarqué lui a évité le pire. Il est 2h45 du matin. Julie, elle est seule et ça sonne à la porte. Pas agressivement, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle active l'écran de son interphone vidéo connecté et sur l'écran, elle voit une jeune fille, peut-être la vingtaine, trempée par la pluie. Elle tient son bras comme si elle était blessée. Le son est plutôt mauvais, grésillant, mais Julie, elle entend. « S'il vous plaît, ouvrez, il me suit, j'ai besoin d'aide. » Julie, elle est infirmière. Son cerveau est câblé pour aider. Elle voit du sang sur le bras de la fille. Son cœur s'emballe. Elle ne peut pas laisser cette gamine dehors. Elle attrape ses clés et pose la main sur la poignée de la porte. À 2 doigts d'ouvrir. Mais il y a un réflexe humain qui fait que elle s'arrête. Quelque chose cloche. Pas chez la fille parce que la fille, elle a vraiment l'air terrorisée. Non, mais plutôt le cadrage. Julie, elle remarque que la fille, elle se tient parfaitement au centre de l'image de la caméra. Trop parfaitement. D'habitude, les gens qui paniquent, ils bougent, ils regardent derrière eux pour voir si leur agresseur arrive. Mais cette fille, elle fixe l'objectif. Elle ne regarde pas la rue, elle regarde juste la porte. Julie décide de ne pas ouvrir tout de suite. Elle éteint la lumière du couloir pour ne pas être vue et elle va à la fenêtre du salon, qui donne une vue latérale sur son porche. Elle soulève le rideau de 2 cm. La fille, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé, elle est toujours devant la caméra. Mais elle ne pleure plus. Son visage, il est neutre, concentré et froid. Elle attend. Et surtout, elle n'est pas seule. Collée contre le mur de chaque côté de la porte, là où l'objectif grand angle de la caméra ne peut pas avoir accès, il y a 2 hommes. Ils sont habillés en noir et ils sont cagoulés. L'un tient une batte de baseball et l'autre un rouleau de gros scotch gris. Ils sont dans l'angle mort et ils attendent juste le bruit du verrou. Le fameux clic qui dirait que Julie a mordu à l'hameçon. La fille, blessée, elle, c'était pas une victime. C'était plutôt l'appât pour faire ouvrir la forteresse. Julie appelle la police en chuchotant. Pendant qu'elle est en ligne, elle regarde l'écran une dernière fois. La fille dehors semble sentir que, ça ne marche pas et que Julie ne va pas ouvrir. Et là, l'horreur devient purement psychologique. La fille, elle arrête de jouer la comédie. Elle s'approche tout près de la caméra, son visage remplit l'écran, et elle ne pleure plus. Elle sourit. Un sourire sadique, et elle chuchote dans le micro. « Je sais que tu es là, j'ai vu le rideau bouger. » Puis les 3 individus sont partis en marchant calmement, disparaissant dans la nuit avant que la police n'arrive. Ils n'ont jamais été retrouvés. La police pense qu'ils testent les maisons du quartier pour voir qui est assez gentil pour ouvrir. Julie a déménagé, mais elle a gardé une habitude. Elle n'ouvre plus jamais la nuit, même si ça hurle, même si ça supplie. Parfois, être égoïste, c'est la seule façon de rester en vie. Fais de beaux cauchemars.